Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous. Mon nom c'est Akbaï Germain, je suis un meilleur évangéliste. Alors je vais partager avec vous sur ce thème ce soir, le plan de Dieu pour nous rendre parfaits. Et pourquoi j'ai choisi ce thème? Matthieu chapitre 5 verset 48, un jour Jésus-Christ nous a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est juste, saint et parfait. Mais nous, ses enfants, nous sommes comment? Nous sommes pécheurs à 100%. À cause de cette parole, des chrétiens aujourd'hui cherchent des voies et moyens pour devenir parfaits comme Dieu l'a demandé à travers la prière, à travers le jeûne. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9 verset 22? Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par le jeûne, mais par le sang, nous pouvons être pardonnés. Mais il s'agit de quel sang? Et comment il faut utiliser ce sang? Lorsque nous faisons recours à la Bible, dans Lévitique chapitre 4, à partir du verset 1er, Dieu a dit au peuple d'Israël, si quelqu'un pêche et il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il va envoyer un agneau pour le sacrifice de ses péchés. Mais avant de tuer cet agneau, il va faire l'imposition des mains. Pourquoi l'imposition des mains? J'aimerais tirer votre attention sur ce point-là. Pourquoi l'imposition des mains? Vous n'êtes pas sans savoir. Lorsqu'on veut établir un souverain sacrificateur, en ce moment, Dieu a dit de faire l'imposition des mains. Maintenant, est-ce que le bouc doit être établi comme un pasteur ou bien comme un diacre? Non. Mais la Bible nous a dit dans Lévitique chapitre 16, verset 21, Aaron va poser ses deux mains sur la tête de l'agneau. Et en ce moment, il va confesser sur lui le péché du peuple. En ce moment, on peut prendre cet agneau, on peut le tuer. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit confesser le péché. Après avoir confessé le péché, en ce moment, on peut tuer l'agneau. L'agneau n'est pas là pour devenir pasteur, mais c'est pour prendre la responsabilité du péché du peuple. Maintenant, c'est ce que les enfants d'Israël faisaient. Maintenant, pour le sacrifice éternel, Dieu a dit dans Romains chapitre 5 verset 12, à travers un seul homme, nous tous, nous sommes devenus pécheurs. Cet homme, c'est Adam. Maintenant, parmi les pécheurs, Dieu a choisi un représentant qui est Jean-Baptiste. Matthieu 11, 11. Ce représentant, Dieu veut prendre la responsabilité du péché à travers lui, sur l'agneau. Maintenant, qui est notre agneau? 1 Pierre chapitre 1 verset 19. La Bible nous montre que le sang de Jésus-Christ est comme un agneau sans défaut et sans tache. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ que Dieu a choisi comme l'agneau du monde entier. Alors à travers Jésus-Christ, Dieu va laver le péché du monde entier. Il a rencontré notre représentant qui est Jean-Baptiste. Donc à travers lui, Dieu a mis sur Jésus la responsabilité du péché du monde qui était avec Jean. Alors depuis ce moment, Jésus-Christ devait être frappé. On devait faire souffrir Jésus-Christ jusqu'à il a le sur la croix. Donc en étant sur la croix, il a dit tout est accompli. Hébreux chapitre 10 verset 14, la Bible nous dit car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire à travers l'offrande du corps de Jésus-Christ, Dieu a écrit dans notre cœur que nous sommes parfaits, nous sommes saints et nous sommes justes. Le péché qui était dans notre cœur est effacé par le sang de Jésus-Christ. Si vous croyez, dites Amen. Mais si quelqu'un ne croit pas à ce sacrifice, il n'y a pas autrement. Il n'y a plus de chemin. Alors c'est ce que Jésus-Christ nous a fait. Raison pour laquelle nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes justes, saints et parfaits. Amen. Donc si vous croyez, vous êtes comment? Vous êtes juste, saint et parfait. Amen. Merci beaucoup.